Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter quelques produits que j'ai reçus récemment, donc de deux marques différentes seulement. On va se concentrer sur Kiko aujourd'hui et Urban Decay. Donc c'est deux commandes que j'ai fait vraiment à part. Dans un premier temps, il y a Urban Decay, donc c'était à peu près au mois de décembre, vers Noël. Il y a eu une promotion, donc je vous présenterai 4 produits de chez eux qui étaient vendus dans un lot. Je ne suis pas sûre qu'il existe encore aujourd'hui. Si je le retrouve, le lot, je vous mettrai le lien évidemment en barre d'infos. Et pour Kiko, donc je compte, ils sont devant moi, j'ai 6 rouges à lèvres. Voilà, j'ai pas fait vraiment beaucoup d'efforts, j'ai pris quasiment que des rouges à lèvres, mais aussi un mascara que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, on va commencer en premier par les produits de Urban Decay. Voilà un petit aperçu de ce que j'ai commandé justement chez Urban Decay. Donc les 4 produits qui se trouvent à gauche, ça va être dans le même lot. Donc c'est un lot honey, donc vraiment basé sur justement la senteur de miel, les abeilles, etc. Mais on reviendra dessus tout à l'heure. Et en plus, en bonus, j'avais pris un petit rouge à lèvres. Donc on va commencer par celui-ci. Hop, comme on peut le constater, c'est un liquide, liquide lipstick, c'est classique, voilà, un petit peu ce qui se vend le plus en ce moment, évidemment. C'est le premier que j'ai de cette marque-là, voilà, j'avais jamais encore commandé chez eux, pourtant j'en ai fortement entendu parler. Je vais aussi vous faire un petit swatch pour que vous puissiez bien voir la couleur. Et c'est un mat, donc il tient quand même assez longtemps. Je l'ai essayé quelques fois, je suis assez ravie du produit. Voilà le swatch de celui-ci, voilà, du Urban Decay. Donc vous voyez que la couleur est quand même très jolie, assez fluide et facile à appliquer. Pour ce qui est du lot que j'ai reçu du coup vers Noël, il y a 4 produits. Donc en premier, il y a celui-ci. Voilà, ça c'est du coup, voilà, comme vous voyez, un spray qui va permettre de fixer le make-up. Donc je l'ai utilisé quelques fois aussi, je peux pas m'en plaindre. Au contraire, il marche très bien, mais voilà, c'est assez basique, c'est un petit peu comme d'autres produits, d'autres marques, voilà, ça marche plutôt bien. Ensuite, il y a celui-ci, donc ça c'est un primer pour les yeux. Donc ça va être pas neutre du tout, ça va être pailleté. Donc c'est pareil, je vais vous faire un petit swatch juste après. Mais c'est sympa, voilà, ça rajoute un petit quelque chose au maquillage. On a ensuite ceci, donc ça, à l'intérieur, ça va être en fait des paillettes, tout simplement. Si j'arrive à l'ouvrir d'une seule main, puisque je suis en train de filmer avec l'autre. Donc à l'intérieur, déjà, il y a une petite houppette, voilà, et on va avoir quelque chose d'assez pailleté à l'intérieur. Voilà, donc ça, c'est plutôt pour le corps, on va pouvoir l'utiliser surtout en été, pour rajouter justement quelques paillettes au niveau voilà, de l'ossature par exemple. Ça serait très joli en été. Pour l'instant, évidemment, c'est pas l'idéal. Mais à l'intérieur, ça sent vraiment très bon. On a une odeur de miel qui se dégage et je trouve que c'est vraiment très sympa. Et je vous montrerai aussi en swatch un petit peu à quoi ça ressemble, si ça apparaît bien sûr à la vidéo. C'est un peu plus compliqué de montrer des paillettes, évidemment. Pour le dernier produit, celui-ci, du coup, il va s'appliquer sur les lèvres puisque c'est un gloss. Mais c'est pas n'importe quel gloss, ça va être un gloss qui permet de repulper les lèvres puisqu'il va être légèrement piquant. Je sais pas quels produits ils ont utilisé à l'intérieur, mais voilà, ça va permettre de faire un peu gonfler les lèvres naturellement. Là c'est pareil, on a un petit goût de miel, donc c'est assez sympa. Et c'est un gloss pailleté, donc je vous fais un petit swatch juste après. Donc au niveau des swatchs, celui-ci là, le tout premier, c'est du coup le primer pour les yeux. Donc vous voyez quand même qu'il est sacrément pailleté. Mais bon, après ça peut s'étaler au doigt un petit peu, c'est assez facile quand même à étaler. En second, donc on a la poudre pailletée qui se met sur le corps. Et le dernier swatch, du coup, c'est le gloss pailleté qui, voilà, comme vous le voyez, est assez glossy. Et voilà, les paillettes sont pas non plus très visibles, mais c'est surtout l'effet voilà, repulpant qui est intéressant. Donc pour ces produits-là, je les avais commandés à la base sur le site de Urban Decay, comme je le faisais sur d'autres sites notamment, mais je viens d'aller voir sur ce site, on ne peut plus commander en fait directement dessus, donc ça doit être tout récent malheureusement. Et si vous voulez retrouver ces produits-là, il vous faudra aller sur le site de Sephora ou en boutique Sephora, j'ai l'impression que c'est le seul endroit où c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, dans ce lot, il y avait aussi une palette, mais je vous la présenterai dans une prochaine vidéo parce que c'est pas forcément idéal ici. Voilà, c'était un lot quand même qui valait à peu près 115 $, il me semble, que j'ai eu en euros pour 40-45 €. Voilà, c'était
sûrement un déstockage, c'était sûrement une fin de série, tout simplement. Bah, en tout cas, je suis très contente d'avoir eu tous ces produits pour ce prix-là, parce qu'il me semble que rien que la palette vaut déjà le prix de l'ensemble du lot. Voilà. Je donne juste un aperçu très rapide de la palette parce que j'ai pas envie de la présenter ici intégralement, mais voilà, c'est celle-ci, hein, c'est la Naked Honey. Donc c'est pour ça que le lot comprend que des produits du même style. Et pour les fards, les voici. Donc on en a terminé avec les produits Urban Decay et on va passer maintenant aux produits que j'ai achetés chez Kiko. Donc on a 6 rouges à lèvres, gloss ou rouge à lèvres, un peu importe, on le verra, et un mascara. Donc tout ce que j'ai pu acheter était en solde. Bon, c'était en Espagne, mais peu importe, je pense qu'en France les prix sont à peu près les mêmes. Tout était entre 5 et 10 € par pièce. Et encore, je crois qu'il y a eu des pièces que j'ai pu avoir un peu moins chères, peut-être pour 3 €, quelque chose comme ça, parce que c'était vraiment des soldes à moins 70%, un truc de fou. Donc je vous montre tout ça tout de suite. Donc pour ce qui est du mascara, si je me souviens bien, il était à peu près à 6 €. Donc c'est vraiment quelque chose qui rend les cils beaucoup plus longs. La brosse est comme ça, donc je l'ai utilisée quelques fois déjà. Moi j'aime vraiment quand ça fait pas des gros paquets, évidemment, que c'est pas trop dur à travailler. Donc c'est vraiment celui-ci qui est bien. Et en général, tous mes mascaras, je vais les acheter chez Kiko, donc vraiment je vous recommande. Ils sont pas chers. La plupart du temps il y a des promos, donc profitez-en pour les prendre à ce moment-là. Des fois ils les font même à 3 €, donc vraiment allez-y à ce moment-là. Mais je l'aime beaucoup. Pour ce qui est des rouges à lèvres, je vais vous faire des swatchs comme ça, vous verrez bien un petit peu à quoi ressemblent les produits. Et je vais vous montrer aussi pour celui-ci et celui-ci le packaging intérieur qui est très sympa. À propos du rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, c'est justement un de ceux que je vous présente. Donc c'est le Kiko, celui-ci. Voilà, donc c'est un emballage bien rouge, hein, qui correspond d'ailleurs bien à la couleur. Pour la référence, donc c'est Magical Holiday. C'est un rouge mat, comme vous pouvez le constater. C'est la teinte 05. La couleur est vraiment superbe, hein. J'aime vraiment, je sais pas ce que vous en pensez. Et puis il tient très bien, donc vraiment un super coup de cœur. Donc on commence par le rouge que j'ai justement aujourd'hui, que je vous ai un petit peu présenté. Donc on a quelque chose de très mat à l'intérieur. Et ce qui est sympa, c'est que on va avoir le capuchon qui est aimanté à l'intérieur du rouge à lèvres, ce qui permet de le refermer plus facilement. Alors c'est peut-être un petit peu accessoire, hein, mais voilà, ça se referme tout seul. C'est assez pratique, ça évite de perdre le capuchon. Et ici la référence si vous voulez le retrouver. Ça va être la même chose pour celui-là. Voilà, un capuchon aimanté aussi. C'est pas tout à fait la même référence. Et donc le Diamond Dust Lipstick, je l'ai vu pas mal de fois, surtout sur TikTok. Et du coup, on a quelque chose qui est hyper pailleté et vraiment un packaging très sympa. Voilà, que je vais vous swatcher aussi, évidemment. Donc le liquide mat, il a une couleur assez nude pour mes lèvres, hein, ça va dépendre évidemment des lèvres de chacun. Un embout mini, mais qui est quand même assez pratique pour pouvoir mettre justement le rouge à lèvres sur les lèvres. Je vais vous faire un petit swatch juste après. Eux, je les ouvre pas, je vous les swatch directement, mais sachez qu'ils sont vraiment super. Voilà pour les swatchs, donc on commence par à gauche. On va avoir donc le Diamond Dust Lipstick en teinte 05, donc vraiment quelque chose de très pailleté. On a ensuite beaucoup plus mat le Lasting Matte Veil, donc lui aussi c'est en teinte 05 et il a vraiment une texture assez velours, très agréable à porter, qui dure assez longtemps hein, aussi dans la journée, ça c'est sympa. Au milieu, on a le rouge vraiment glossy, donc c'est le 3D Hydra Lip Gloss en teinte 13. Ensuite à côté c'est aussi un 3D Hydra Lip Gloss mais c'est la teinte 19, beaucoup plus clair, un peu plus transparent et pailleté. Et le dernier ça va être par contre un mat, hein. C'est un liquide lipstick mat Instant Color, donc c'est le 08. Voilà, vous avez les références si vous voulez les acheter ou les retrouver en magasin. Donc on est vraiment sur des produits de qualité. Voilà, lui je ne l'ai pas re-swatché puisque c'est celui que je porte actuellement, hein. Mais voilà, c'était un petit aparté pour vous dire que justement tous les produits que j'ai achetés, je les ai vraiment bien aimés, sinon je ne les aurais pas présentés aujourd'hui, ou en tout cas pas dans une présentation de produits que j'aime bien. Si jamais vous êtes intéressé aussi par des produits qui m'ont déçu, n'hésitez pas, hein, je pourrais faire une petite vidéo là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va pouvoir reparler un petit peu de maquillage et de produits de beauté en général dans d'autres vidéos.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez qu'on parle d'autres marques notamment, mais j'ai déjà quelques petites idées en tête. En tout cas, on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos sur ma chaîne, que ce soit pour parler make-up, beauté, mais aussi d'autres sujets comme la vidéo précédente qui était sur Animal Crossing. Voilà, ça va être un petit peu divers et varié, comme vous pouvez vous en rendre compte. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir d'être de retour sur YouTube. Donc, je vous dis à très bientôt et de gros bisous.